tournoi Elisabeth Purcard, c'est le tournoi du club, du KB. Hein. On le fait chaque année. Et c'est vrai que c'est une grosse organisation parce que ça rassemble toutes les pongistes de l'Île-de-France. Pour nous, pour le club, ça mobilise quand même une équipe de 15 personnes. C'est beaucoup de contacts avec la Ligue pour l'acheminement du matériel. Le matériel arrive le vendredi matin. C'est 40 tables, c'est beaucoup de séparation. Donc il faut stocker, il faut trouver du personnel pour réceptionner le matériel et le ranger. C'est aussi beaucoup de contacts avec la mairie qui nous donne des autorisations. Ça se passe sur la salle Omnisport, il y a 20 tables. Ça se passe dans le gymnase du CAS, il y a 20 tables également. Et ça se passe également dans la salle Elisabeth Purcard où il y a 8 tables. Au total, ça fait à peu près une cinquantaine de tables réparties sur 3 gymnases, sur 3 sites. C'est mon père qui a commencé à entraîner le club. Et mon frère et Adina, ils ont suivi. Et Isa, elle était toujours dans la salle, puis moi j'ai suivi après. Je m'entraîne surtout chez moi, c'est mon père qui m'entraîne. Et sinon, je m'entraîne une fois par semaine à Saint-Maur. Et puis un peu dans des petits clubs autour de chez nous. Là, on participe au tournoi régional féminin à Kremlin-Bicêtre. Donc, ma petite sœur, elle ne pourra pas participer puisqu'elle n'est pas en Île-de-France. On habite en Champagne-Ardenne et elle est licenciée à un club là-bas. Je suis fan de Gaël Grundig et on se parlait sur email. Je parle un peu comment ça va avec le ping-pong. Quelquefois, elle dit que je dois continuer de faire ça. Et pour toi, c'est un exemple, Carole? Ouais. Pourquoi c'est un exemple? Parce qu'elle est dans la liste du monde et elle est très forte. Je l'ai déjà vu jouer en N1 et elle regarde comme un tigre à la table. Et t'aimerais bien avoir son niveau plus tard? Ouais. Isa, en tout cas, nous imite tout le temps, alors c'est bien. Dans tout ce qu'on fait, donc au ping-pong aussi. On sait qu'au bout d'un moment, elle va peut-être devenir plus forte, mais pour le moment... On est venu à Saint-Maur pour le niveau. On vient une fois par semaine à Saint-Maur, le mercredi, et on fait une séance de 3 heures. En fait, on est licencié à Saint-Maur parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont un bon niveau. Et comme ça, on peut former une bonne équipe. Et en Champagne-Ardenne, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on est venu à Saint-Maur. C'est dans l'ordre. D'abord, la bonne remise. Après, la bonne balle. Après. Non, maintenant tu joues une remise, après tu penses, ah, j'ai fait la remise, bien. Non, c'est la balle après que tu vas bien placer. Et tu vas démarrer, tu vas mettre du top spin, tu vas être dangereuse. Hein? Tu risques rien, tu gagnes pas. Tu risques, tu gagnes. Oui. Le chiffre est légèrement en baisse par rapport aux autres années. Les autres années, nous arrivions à peu près à 250 joueuses. Cette année, le chiffre exact est de 208 joueuses. Alors une légère baisse par rapport aux années précédentes, qui s'explique peut-être par le long week-end. Hein. Ça veut dire que les gens, ça démobilise un petit peu, mais dans l'ensemble, il y a quand même un effectif acceptable. Tu sais faire le marteau, tu sais faire le service marteau. Fais-le. Je l'ai fait une fois. Hein. Ouais, une fois, mais... C'est pas assez pour elle. Il y a 31 arbitres, 31 arbitres et il y a 3-4 GA1, GA2, GA3. Et je suis venu pour faire une formation d'arbitre, donc il y a à peu près 5 formateurs et des arbitres qui passent leur formation aujourd'hui. Donc on a profité de cette épreuve pour faire de la formation. Donc elles sont 18 à porter les couleurs du club avec une nouvelle tenue. Cette année, le club a offert une nouvelle tenue Yazaka aux filles. Il y a des joueuses des loisirs qui font leur première sortie, leur première compétition. Elles sont très impressionnées. Il y a les joueuses confirmées habituelles qui jouent en national et dans le championnat de France.
et aussi une vétérante qui a voulu jouer et participer au tournoi, Elisabeth Purcar. Pour les podiums, on va offrir un petit sac à dos du conseil régional de couleur rouge à chaque vainqueur de tableau et aux 4 premiers de chaque tableau. Le conseil régional nous aide, ainsi que le conseil général, dans l'organisation de la manifestation. Gilles Saillant, Gaëtan, Alexia, Anne, Patrick Bérébi, Catherine, Philippe et Jean-Marc, qui effectivement, c'est notre équipe dévouée de bénévoles qui font un travail de qualité et hélas, qui ne sont jamais remerciés, qui ne sont jamais au premier plan. Donc voilà, je leur donne un grand remerciement pour toute l'organisation et tout le temps passé pour préparer l'événement.